long processus qui vient de connaître son aboutissement aujourd'hui. Depuis 2015 que ce projet de loi est dans les tiroirs. Il sort tantôt, il repart dans les tiroirs. Il allait en conseil des ministres 3 fois. Il est déjà venu ici à la représentation nationale et reparti. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est un satisfait général parce que cette loi vient de connaître un aboutissement avec une adoption à l'unanimité des 111 députés sur 71. Il faut reconnaître que notre code actuel des personnes de la famille a aujourd'hui 35 ans, 28 jours, parce qu'il est rentré pratiquement en application le 4 août 1990. 35 ans, c'est beaucoup d'évolution au plan social et plan économique. Ce qui urgeait, qu'effectivement on puisse relire ce code, l'adapter à nos réalités. Ce qu'il faut retenir aussi, pour cette loi qui vient d'être adoptée, c'est la volonté manifeste, l'empreinte de nos us et coutumes qui transparaît sur l'ensemble de la vie familiale, de la vie sociale que ce code construit. Partant de la naissance, en passant par le mariage, jusqu'au décès, et même après le décès, jusqu'aux successions, ce code est véritablement empreint de nos us et coutumes. Il y a cette volonté de rester le plus proche possible de nos réalités socio-culturelles pour construire la famille. Parce que l'un des échecs qu'on a constaté, et on a parlé tout le temps, il y a beaucoup de divorces par là, il y a plein d'enfants qui sont dans la rue, nous avons constaté que ça découle de la construction du modèle de famille que nous avons voulu construire dans notre société. Donc c'est cette empreinte que je voulais de façon globale souligner avant de revenir sur les spécificités en ce qui concerne les innovations. Il faut rappeler que pour un projet de loi de 1113 articles, il y a beaucoup d'innovations. On ne pourra pas les citer tous. Ce qui est conseillé, c'est après effectivement la promulgation du texte, qu'il y ait des cadres de discussion, d'appropriation, mais même de traduction de ce code dans nos langues nationales pour qu'on puisse véritablement cerner l'ensemble de toutes les innovations que comporte ce projet de loi. Mais néanmoins, pour les besoins de la compréhension, je vais revenir sur quelques innovations majeures. J'ai dit de chercher bien le texte et de le lire, parce qu'avant de sortir de cette salle, on a entendu que dorénavant, il est possible de changer la forme du mariage pendant le mariage de monogamie en polygamie et de polygamie en monogamie. Nous avons déjà vu ça sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas vrai. Ça a été des discussions, ça a été des propositions, mais au finish, ce principe n'a pas été adopté parce qu'on estime que le mariage c'est une grande institution, c'est une institution consacrée. C'est au moment d'aller devant pour prendre cet engagement qu'il faut véritablement prendre les vraies décisions et ne pas en cours du mariage créer une sorte de chamboulement qui peut avoir des conséquences néfastes sur la famille. Et comme vous savez, la famille est la cellule de base de la société. Si c'est désagrégé à ce niveau, ça va déjaillir sur la société. Cette information n'est pas confirmée. C'est une proposition discutée, mais ça n'a pas été retenu. Ceci étant, en ce qui concerne les innovations majeures, je commencerai d'abord par l'attribution du nom de famille, puisque c'est la naissance. Et le code commande par la naissance. Là, à ce niveau, tout en maintenant le principe de la dévolution du nom de famille de père en fils, il a été instauré une exception pour permettre aux communautés qui ont d'autres mécanismes de dévolution du nom patronymique, ça veut dire le nom de famille. Le nom de famille, on a des communautés où le nom de famille est attribué conformément aux us et coutumes. Il y a une possibilité, une exception est faite pour ces communautés de pouvoir attribuer le nom de famille conformément à les us et coutumes. C'était une des réclamations de plusieurs communautés. Il y a beaucoup d'écrits de professeurs là-dessus. Parce que souvent nous attribuons des noms de famille à des enfants où nous sommes incapables d'expliquer quelle est l'histoire, à quoi ça renvoie. Donc on attribuait
uniquement les noms sans se soucier de ça. Je pense qu'en se rapprochant plus des us et coutumes, ça nous permettra d'avoir des noms de famille dans notre pays qui signifient quelque chose véritablement et qui ont un sens. Ensuite, vous avez la digitalisation de l'état civil. Et c'est-à-dire la gestion de l'état civil, ça veut dire la numérisation des actes de l'état civil va permettre dorénavant d'aller plus rapidement dans la gestion, dans l'enregistrement, et permettre une gestion flexible même de l'état civil lorsque nous sommes en situation de crise et nous sommes en situation d'urgence, de pouvoir avoir accès plus facilement à la base de données, et peut-être même, si le système évolue bien, de pouvoir demander et obtenir ces extraits de naissance en ligne. Il y a également la question de la nationalité. Comme vous le savez, c'est une question de souveraineté. Dans cette lutte que mène notre pays pour sa souveraineté, bien entendu, on ne peut pas relier un tel test sans revoir les conditions. On a revu les conditions de l'octroi de la nationalité. C'est vrai, avant, il y avait beaucoup de mots d'acquisition de la nationalité. Je ne citerai que quelques-unes. Acquisition, par le mariage, par exemple. On estimait qu'il n'y avait pas de délai. Dès que vous vous mariez à un ou une Burkinabé, le lendemain, vous avez la nationalité burkinabé. On s'est rendu compte dans la réalité que c'est quoi? Il y avait une forme d'escroquerie intellectuelle et sentimentale dans cette affaire, où les gens venaient juste pour avoir la nationalité et se marier, prendre la nationalité et le lendemain, le mariage vole en éclat. On a ajouté une question de délai dorénavant de 5 ans. Et s'il n'y a pas de résidence d'un des époux ici, le délai est de 7 ans. Ça permet une mise en épreuve de savoir si le demandeur est réellement sincère. Et pour ceux qui demandent la nationalité pour d'autres raisons, pour le délai de résidence de 10 ans, dorénavant, ils vont passer par une étape intermédiaire qui est la résidence permanente. Donc ils auront une carte de résident permanent, et à partir de cette résidence permanente, qui va leur donner bien entendu accès à tous les droits, comme tout Burkinabé, mais ils devront attendre 10 ans après avoir obtenu cette résidence permanente-là, de pouvoir acquérir la nationalité burkinabé. Bien entendu, il y a un certain nombre d'exclusions, même si vous acquérez la nationalité burkinabé, tout de suite que vous ne pouvez pas avoir accès à certains emplois publics spécifiques. Parce qu'il faut qu'on explique que la nationalité d'abord crée des devoirs vis-à-vis de l'État. C'est l'attachement de quelqu'un à une patrie pour laquelle il doit être prêt même à mourir. Donc c'est pour ça que nous estimons qu'il fallait revoir les conditions de l'attribution de la nationalité et puis mieux encadrer pour que la nationalité soit attribuée à ceux qui veulent vraiment et qui sont attachés au Burkina, qui contribuent au développement du Burkina Faso. Il y a la question, bien entendu, de l'apatridie, où on a revu les conditions pour éviter au maximum l'apatridie. L'apatridie, c'est la situation où quelqu'un n'a pas de nationalité. Il ne peut se prévaloir d'aucune nationalité. Ça également, ça a été revu pour vraiment qu'on n'ait pas, ou on ait rarement une telle situation. Il y a l'âge du mariage, d'abord de la majorité, qui était de 20 ans, qui a été ramené à 18 ans, la majorité civile. L'âge du mariage également à 18 ans pour tous les deux sexes, et avec dispense à 16 ans. Nous estimons que ça peut permettre d'évoluer, parce que dans l'ancien code, on pouvait avoir une dispense de mariage à 15 ans, alors que la scolarité est quand même obligatoire jusqu'à 16 ans. Il y a la grande innovation qui est l'interdiction des pratiques homosexuelles et assimilées, ainsi que les sanctions. La loi prévoit une peine d'emprisonnement qui va de 2 ans à 5 ans et des peines d'amende. Et si la personne qui est auteur de ces pratiques homosexuelles est assimilée, nous disons bien assimilée, même tous les comportements bizarres, si on le sent, vous allez passer devant le juge. Et si, en cas de récidive, si on le sent, vous allez être, si vous n'êtes pas de nationalité burkinabé, vous allez être conduit purement et simplement aux frontières. Donc ça, c'est très clair, et c'est une innovation majeure de ce code, parce qu'aucun test chez nous, pour le moment, n'avait prévu de telles incriminations. Il y a bien entendu l'adoption